Bonjour, c'est Mère Nanette. L'absence d'article en anglais. On dit aussi parfois article 0. Je présenterai également quelques observations sur de nouvelles occurrences que j'ai observées en français. Dans certains cas, en anglais, il n'y a pas l'article the, l'allé, devant le nom. Par exemple, premièrement, lorsque l'on exprime une généralité au singulier pour des noms dits indénombrables, comme le thé, l'or, la jeunesse, le papier, ou au pluriel pour des noms dits dénombrables, c'est-à-dire la plupart des noms, voiture, table. Certains noms peuvent avoir un fonctionnement dénombrable ou indénombrable en fonction du contexte, et ils n'ont pas le même sens. Comme hair, les cheveux, la chevelure, indénombrable, et a hair, glass, a glass. Quelques phrases pour illustrer ce premier cas. I don't like coffee, singulier, indénombrable. I like short videos, pluriel, dénombrable. Winters are warmer than before. Les hivers sont plus chauds qu'avant. Deuxièmement, on ne met pas the devant les noms de pays, sauf exception, quand ils comportent une précision, of par exemple, comme the USA, ou autre cas, the United Kingdom. Quelques phrases d'illustration. France is my country. La France est mon pays. Cela fonctionne comme le nom d'une personne, comme le prénom, donc pas d'article. England is headed by a Prime Minister. L'Angleterre est dirigée par un ou une première ministre. Troisième cas, le sommet des montagnes. Pareil, on considère que c'est un prénom. Mount Fuji is Japanese. Mont Blanc is in France. Mount Tahad is breathtaking. Le mont Tahad est époustouflant. Les noms des rues. Par exemple, Oxford Street is famous in the whole world. La rue Oxford est connue dans le monde entier. Cinquièmement, le nom des langues. I teach English. J'enseigne l'anglais. Sixième cas, devant les titres. King Charles, Prince William. Le prince William. Septièmement, la télévision. Regarder la télévision. To watch TV. Pas d'article. Huitième cas, les jours de la semaine. Le lundi, je n'aime pas le lundi. C'est une généralité. I don't like Mondays. Donc toujours une majuscule en anglais et au pluriel. Neuvième cas, les repas. Breakfast is served from 8 o'clock. We like talking during family dinners. Dixième et dernier cas, devant les... Enfin, ce n'est pas exhaustif, mais dernier cas de cette vidéo. Disons que c'est les principaux cas que je vous ai présentés. Donc pas d'article devant les couleurs. Red is my favorite color. Le rouge est ma couleur préférée. Pour conclure ce petit cours sur l'article 0, un peu de philologie, comme je vous le disais en début d'enregistrement. Donc une réflexion sur l'étude comparée entre le français et l'anglais. Depuis quelque temps, j'ai constaté dans plusieurs articles de presse et les différents écrits l'émergence d'une évolution de l'usage grammatical du français sous l'influence de l'anglais en ce qui concerne l'usage de l'article 0. Dans le cas précis des titres. Vous voyez, donc c'est très précis. Je ne parle pas de toute la langue française, je parle vraiment de ce point précis. Par exemple, j'ai trouvé Prince William au lieu de le prince William.
Vous avez peut-être remarqué aussi, ou maintenant vous remarquerez peut-être. J'ai trouvé aussi Docteur Martin au lieu de le Docteur Martin. Alors la pénétration de l'anglais dans la langue française ne date pas d'aujourd'hui. Le franglais est connu depuis longtemps. Beaucoup de mots anglais sont utilisés quotidiennement par les locuteurs, locutrices francophones. Par contre ici, le phénomène que je veux souligner est assez récent et ne se révèle pas par l'utilisation de mots anglais, mais par un changement qui touche à la syntaxe, un nouvel usage, un basculement de la grammaire française dans la grammaire anglaise en ce qui concerne l'article the, un changement de pensée, de mentalité sur ce point précis. Il n'y a pas de jugement, c'est un constat, l'observation d'un fait linguistique dans le cadre d'une étude de la langue. Ce phénomène est inévitable étant donné l'extrême proximité des deux langues d'un point de vue social. On peut se demander si le processus va s'amplifier pour aboutir à une hybridation, voire une fusion du français avec l'anglais à terme. C'est assez remarquable et passionnant. Eh bien, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi la vidéo. Au revoir.